1 Timothée chapitre... bon, je commence d'abord par Hébreux chapitre 11, verset 1er. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 1er, la Bible dit, « Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. 1 Timothée 3, verset 9. Amen. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Prions que Dieu nous bénisse par sa parole. Prions, Seigneur. Nous te disons merci pour ces instants. Que ta grâce soit avec nous. Que ta parole soit prêchée avec sagesse et intelligence spirituelle. Très cher Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, viens nous enseigner ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous reprenons nos places et nous honorons les Écritures saintes par nos acclamations. Je disais que nous sommes dans notre programme intitulé Maracas Playa, 20 bons jours de prière. 20 bons jours de prière. Nous sommes en train de prier par la foi, au moyen de la grâce. Nous accédons dans la présence de Dieu avec la clé de toutes les portes spirituelles, la prière. C'est la prière qui nous donne accès dans le monde spirituel. Et Dieu nous reçoit par sa grâce. Et c'est avec la foi que nous obtenons de lui ce que nous désirons avoir. Donc, s'il y a ici 3 grands sujets qui nous est profitable lorsque nous prions. Il y a d'abord la prière qui nous donne accès. C'est la grâce qui valide notre accès. Mais c'est avec la foi que nous sortons avec ce dont nous avons besoin. Et c'est important que nous parlions de la foi. Parce que sans elle, personne n'est agréable devant Dieu. Et c'est avec elle que nous obtenons de Dieu ce que nous désirons avoir de lui. C'est comme ça que j'ai toujours simplement défini la foi comme la totale confiance en Dieu. C'est-à-dire, dans ta relation avec Dieu, il n'y a pas un grain de doute. Tu lui fais totalement confiance. C'est ça la foi. Maintenant, cette conscience, cette totale confiance en Dieu est expliquée dans Hébreux chapitre 11, verset 1er. En disant que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, parce qu'on n'a pas ces choses-là aujourd'hui. On n'a pas ça maintenant. Mais on croit que nous allons obtenir ces choses. Et c'est par la foi que nous allons les obtenir. Mais la Bible dit c'est une ferme assurance. Un homme de foi ne change pas, ne vacille pas. Il ne change pas quoi? Il ne change pas son langage. Il garde son langage positif.
il ne change pas son langage. Son langage de la confiance qu'il a en Dieu. Ce n'est pas des hommes, ce ne sont pas des réalités de la vie qui vont pousser celui-ci à changer le langage. Alléluia. Amen. C'est une ferme assurance. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que elle est une ferme assurance? Parlons de l'assurance. Allons au droit des assurances. Ton assureur ne vient pas vers toi quand tu as des problèmes. Il vient vers toi parce qu'il sait que dans la vie, il y a toujours des risques qui peuvent arriver. L'assureur ne vient pas quand il y a incendie ou quand tu as accident. Il vient vers toi, il vient chercher un client qui n'a pas d'accident, qui n'a pas de problème. Mais lorsqu'il vient parce qu'il sait que ça peut arriver. Et quand ça arrivera, tu comprendras mon importance. Je serai là pour couvrir tout ce qui est accident qui est arrivé. C'est comme ça que Dieu vient vers nous comme un assureur. Même si tu n'as pas de problème aujourd'hui, il te dit que ça peut arriver. Et quand ça arrivera, regarde, lorsque vous avez un accident et que la police routière vient vous arrêter, au-delà de permis de conduire et de documents de véhicule, on te demande si tu as de l'assurance. Alléluia. Amen. Et regardez même des gens qui ont connu des accidents avec quelqu'un qui est assuré. Même la police va te dire on ne peut pas l'arrêter, son assureur va le faire. Nous avons une garantie d'un assureur, le meilleur de tout le temps. C'est comme ça que la foi prend des risques. Parce que dans les risques que je prends, même si ça ne marche pas, j'ai un assureur qui va couvrir mes dégâts. C'est comme ça que la Bible dit, c'est une ferme assurance. Je suis sûr que ça va marcher et même si ça ne marche pas, Dieu lui-même sait comment il va s'arranger pour que ça marche. Des choses qu'on espère et des choses qu'on ne voit pas. Je ne le vois pas aujourd'hui, mais je crois que ces choses arriveront. Je ne le vois pas aujourd'hui, mais je crois qu'elles arriveront. Je ne le vois pas aujourd'hui, mais je crois qu'elles arriveront. Je ne le vois pas aujourd'hui, mais je crois qu'elles arriveront. Je ne le vois pas aujourd'hui, mais je crois qu'elles arriveront. Je ne le vois pas aujourd'hui, mais je crois qu'elles arriveront. Je ne le vois pas aujourd'hui, je crois qu'elles arriveront. Je ne le vois pas aujourd'hui, mais je crois qu'elles arriveront. Je ne le vois pas aujourd'hui, mais je crois qu'elles arriveront. Je ne le vois pas aujourd'hui, mais je crois qu'elles arriveront. Nazo monango lelote me nazo ndima ke kokoma. Na simbi yango lelote me nazo ndima ke kokoma. Na komi esika yango te me nazo ndima ke na kokoma. Na moni yango te lelote me nazo ndima ke na komona yango. Na tamboli makolo lelo me nazo ndima mituka na kosomba. Naza locataire lelo me nazo ndima kolo lopango na kokoma. Na voyager te lelo me nazo ndima voyage na ko voyager. Na bikite lelo me nazo ndima demain je serai restauré dans ma santé. La foi est une ferme assurance et un homme de foi ne change pas de langage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et un homme de foi glorifie Dieu en toutes choses. Parce que plus tard, il comprendra pourquoi est-ce que Dieu a voulu le faire passer par ces chemins-là. Alléluia. Amen. En arrivant aujourd'hui, j'ai été exhorté par un Wewa. Mais qui est Mungala, je crois. On vient, on trouve un grand bouchon. J'ai dit à mon épouse, je vous laisse, moi je prends une moto. Et pendant qu'on venait là,
Oui, je suis dans un grand retard. Je lui disais, quel retard, quel retard. Papa, je suis la retard. Kumisa nzambe na makambo nyonso to ezokomela yo. Tango mususu retard o esungi o na eloko moko yo yebaki te. Oh. Oteyami. Ah ben ici vous a pasteur, t'es na pasteur, t'es na interprète, interprète dimanche oyo sala. Alléluia. Amen. Je voulais juste me dire glorifie Dieu dans tout ce qui Alléluia. Amen. Parce que il est plus sage et plus intelligent que nous. Il sait ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Dans toutes choses, glorifie l'Éternel. C'est ça la foi. Alléluia. Amen. Parlons de ce secret. Et la Bible dit, les anciens qui ont possédé la foi, qui ont exercé dans la foi, ont obtenu un témoignage favorable. Les anciens. Donc la foi a déjà été essayée et ça marchait. On a essayé et ça marchait. Ce n'est pas aujourd'hui que ça ne marchera pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ne savaient pas ce que Simbaka. Ok. Mais biso, nous avons déjà les témoignages que la foi, ça marche. Alléluia. Amen. Lorsqu'on a fabriqué la voiture Touareg, je crois que c'était la première fois que Touareg, c'est Volkswagen VW. Lorsque la première fois VW a fait une voiture 4x4. Oui. Alléluia. Amen. Que nous appelons à Kinshasa Jeep. Alors que Jeep est une marque. Amen. Lorsqu'ils ont fait 4x4 pour la première fois. Et la première pièce qui a été fabriquée par les Allemands de 4x4 Touareg, ils ont pris ça à partir du fin de l'Allemagne. Et cette voiture devait rouler aller-retour Allemagne, Afrique du Sud, Allemagne. Donc ils ont commencé par l'Allemagne. Ils ont traversé France, Belgique, Bakati, mer Méditerranée, Maroc, Bazuinzela. Maroc, Bazokita, Ti Bakoti Soudan, Bazokita Namutuka. Si la voiture est arrivée en Afrique du Sud, c'était seulement pour tester la première pièce Touareg. Pour se rassurer que après ils seront plus efficaces. Quand on a fabriqué les autres après le premier, on n'a pas torturé les autres comme ça. Amen. Donc pour que celui qui fabrique les autres, il a fait souffrir le premier pour tous, pour prouver que ça marche. Et il a fait les autres, mais il ne le traite pas comme il a traité le premier. Quelqu'un n'a pas compris. En matière de foi, le test n'a pas été fait avec toi. En matière de foi, le test a été fait avec un monsieur qui a mis au monde un enfant à presque 100 ans, qui a gardé la promesse pendant 25 ans. Dieu ne te fera pas passer par là. Il a essayé ça avec Abraham. Ça marchait. Mais ceux qui viendront après, ils ne vont pas passer par là, mais on leur donne un produit qui a déjà marché dans les tests les plus compliqués. Ta situation n'est pas compliquée comme celle des anciens. Il a testé ça avec Job. Ça marchait. Mais toi, il dit utilise ça avec la malaria. On te donne la foi pour que tu l'utilises avec la malaria. Mais on te dit il y a un ancien qui a utilisé ça avec une maladie bizarre. Et puis
Bible dit sa chair, sa peau collée aux os. Il avait tout perdu et ça marchait. Maintenant, toi, on te dit, tu ne vas pas tomber malade comme Job. Tu ne vas pas perdre tes enfants comme Job. Tu ne vas pas perdre tes biens comme Job. Mais il utilise la même chose qu'il a utilisé, ça va marcher. Lorsqu'un produit entre en pharmacie, il est utilisé par des cobayes. Ce sont des souris, des crapauds et des singes. Vous voyez, on nous propose un produit utilisé par des souris d'abord. Mais Dieu dit non. Moi, je vais les utiliser avec des cobayes humains dans des situations et des épreuves les plus compliquées. Pour vous dire à vous, si ça marchait pour des problèmes compliqués, comment est-ce que chez vous, vous doutez que ça peut marcher? Et l'esprit de la foi pénètre ton âme. Amen. Ça bien fait, je dis que l'esprit de la foi pénètre ton âme. Je dis que l'esprit de la foi pénètre ton âme. Si Dieu a essayé ces produits-là du royaume qu'on appelle la foi, un homme qui n'a plus de plaisir de la chair, Dieu lui dit couche avec ta femme, elle va concevoir. Ces produits-là de la foi a été testé dans la vie d'une femme qui n'a pas eu d'enfant jusqu'à plus de 80 ans. Et ça a marché. Maintenant, Dieu vient avec le même produit. Il propose ça à une fille de vingtaine qui n'a pas encore d'enfant. Il propose ça à une femme de quarantaine qui n'a pas encore d'enfant. Il propose ça à une femme de cinquantaine qui n'a pas encore d'enfant. Il propose ça à une femme de soixantaine qui n'a pas encore d'enfant. Et cette femme de soixantaine de cette génération dit que ça ne va pas marcher. Je suis déjà ménopausé. C'est ça. Une femme plus âgée. Et ça marchait. Merci pas. J'ai essayé ça. Et si un garçon qui se retrouve dans un pays étranger, il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère, pas de maison, pas de relation. Et c'est de lui premier ministre, l'essentiel vient chez toi. Il dit niveau d'études, tu dis D6, langue parlée, lingala et français bricolé. Il dit tu deviendras premier ministre. Seigneur, ça ne marchera pas. J'ai essayé ça. C'est ça. Avec une veuve, sans enfants, qui quitte son pays, qui va en Israël, elle était moabite, toute le loi. Il était aussi là pour la disqualifier. Mais elle devient une référence. Cette femme s'appelle Ruth. Et son livre est dans la Bible. Dieu maintenant j'ai aujourd'hui. J'ai une femme délaissée, insultée, méprisée. Il dit je peux changer l'histoire de ta vie. Mais celle d'aujourd'hui, si ce n'est pas possible. Non, les anciens, les possédés ont obtenu un témoignage favorable. Si ça marchait avec les anciens, ça marchera avec nous. Je dis si ça marchait avec les anciens, ça marchera avec nous. C'est quel produit? La foi. Je dis si ça marchait avec les anciens, ça marchera aussi avec nous. Quel est le nom de ces produits? La foi en Dieu. La foi en Dieu. La foi en Dieu. Ça marche. Et simbaka kaka. Ça marche. Et simbaka. Alléluia. Amen. Que la foi devienne ton mode de fonctionnement. Kondima e commandé bomo inayo.
ton mode de fonctionnement. Et commander yo mobimba. Alléluia. Amen. Ceux qui sont tout autour de moi savent, j'ai deux choses Que j'aime avec moi-même. La première, je ne pleure pas devant les situations. Même si ce sont des liens compliqués, je ne pleure pas. Je pleure pas. Je préfère rester calme que murmurer et pleurer. Deuxième chose, j'aime utiliser l'énergie de la foi des autres. Alléluia. Amen. Là, je me fais entourer de mes petits. Je prends un sujet, je mets sur la table. Alléluia. Amen. Tu es dégagé de mon bureau. Le plus proche sont les gens qui disent Abba et Osimba. Abba, ça va marcher. Abba, on aura ça. Abba, on aura ça, ça va marcher. Là, je sens encore en moi l'énergie de mon l'énergie. Entoure-toi des hommes et des femmes positifs. Entoure-toi des hommes, quand tu pleures, il te dit arrête ça. Et toi tu es un champion de Dieu. Arrête ça. Arrête ça. Alléluia. Amen. Je me souviens, j'étais avec Isaac et Dodo rentré avant-hier. J'étais avec eux. Je crois que c'est Dodo qui était au volant. Je disais à Isaac, je disais à Dodo, je suis témoin de votre vie. Quelles que soient les erreurs que vous avez eu à commettre dans la vie, pour moi, ce sont des erreurs inévitables de la jeunesse. Mais tout ce que je sais, je vous ai vu servir Dieu dans votre jeunesse. J'étais votre responsable. Je vous rassure, tu ne peux pas servir Dieu dans ta jeunesse et il te laisse comme ça. Ça va marcher pour vous deux. Et je vous le dis encore en présence de tout le monde, ça va marcher pour vous. Le Dieu de votre jeunesse va étonner les hommes et les femmes en vous restaurant et en vous élevant. Ça marche. Ça marche. Et j'aimerais dire à quelqu'un que ton passé ne soit pas très lourd sur ta vie. Non, même pas une fois. De dire que ce que je vis aujourd'hui, c'est à cause de mes erreurs d'hier. Non, c'est même pas. Et l'homme de foi ne réfléchit pas comme ça. Ma belle n'a pas salé le qui a Satan. Vraiment. Je connais un homme qui a tué les disciples de Dieu, qui a persécuté l'église, qui a tué les gens. Il s'appelle Paul. Toi tu as fait comme lui. Mais c'est ce criminel-là que Dieu est venu chercher sur le chemin de Damas pour lui dire tu es mon serviteur, tu me serviras. Et c'est lui qui a écrit plus que les autres apôtres, qui a travaillé plus que les autres apôtres. Toi, quel est le mal que tu as fait qui a énervé Dieu jusqu'au niveau de te rejeter? Tu as fait quoi? Un homme de foi ne réfléchit pas comme ça. Parce qu'il y a aussi des gens sans péché, mais qui traversent des choses pires que toi. Regardez comment ce que la Bible dit de Élisabeth et de Zacharie. La Bible dit Zacharie était un homme intègre. Présente Zacharie comme un homme intègre et pieux. Non seulement ça, c'était aussi un souverain sacrificateur. De la classe de Abia. Mais stérile. Maintenant, toi, tu veux lier ta stérilité à cause de tes erreurs du passé parce que tu avais avorté. Maintenant, Élisabeth était stérile parce qu'elle avait avorté.
Ce sont des problèmes qui arrivent à tout le monde. C'est Ce que tu traverses, c'est une situation qui arrive à tout le monde. Un homme de foi ne réfléchit pas par rapport à son passé. Libère-toi de ton passé au nom de Jésus. Je dis, libère-toi de ton passé au nom de Jésus. Vois l'avenir maintenant, tu marches avec Dieu. Alléluia. Amen. Je crois que ça existe. Des réalités sur le nom. Je crois que ça existe. Mais je crois aussi qu'on en fait un peu de trop. Parce que si ça ne dépendait que de nom, Bano Babotama vers l'année 2000. 2000. Président de la République. Ok. Parce que dans l'année 2000, Bakombe Komigara, Shadrach, Meshach, Bakombe Bible. Parce que les gens croient que si on peut si moi na combat Yesu, n'a commis danger. Par Joseph. Miracle de Dieu. Exodie. Dieu m'a exaucé. Mais maman a semblé la terre. Pas Zoazemi. Mais tant à beau taper si moi na exodie. Dieu m'a exaucé. Dieu t'a exaucé. C'est mieux aussi quand tu m'étais. Péco tanda kwa liba la terre mais yora moi na exodie. Dieu m'a exaucé. Ok. Ah bon moi il vient ensemble pour ne pas juger les gens. Alléluia. Amen. Alors que il y a des gens. Alléluia. Amen. Signification à combo na isa mabe. Mazo percer la vie. Ok. Mazo percer la vie. Alléluia. Amen. Ne crois pas, n'accuse pas les gens. N'accuse pas ton passé. L'accusation la plus dangereuse, c'est l'accusation sur ta propre personne. Dieu est celui qui pardonne, qui donne de l'espoir et qui donne de l'avenir. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, tu es libéré de ton passé. Je dis ce matin, au nom de Jésus-Christ, tu es libéré de ton passé. Ton amen n'est pas là. Je dis au nom de Jésus-Christ, tu es libéré de ton passé. Alléluia. Amen. Les anciens l'ont possédé. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Quels sont les secrets de la foi maintenant? Allons-y. Je vous donne 5 secrets de la foi. 5 rapidement. Dieu est le rémunérateur de ceux qui prient. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc quand tu fonctionnes dans la foi, dis-toi que Dieu paye ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 11 verset 6. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pendant ces 20 jours de prière, crois que Dieu existe et puis Dieu paye ceux qui le cherchent. Rémunère ceux qui le cherchent. Première dose. Je suis venu doser ta foi. Alléluia. Amen. Première piqûre. Pour tonifier ta foi. Quand j'ai pris, je sais que Dieu existe. C'est pas possible. Dis après moi, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est ça la foi. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire à ça. Donc, ne doute pas de son existence et ne doute pas de l'exaucement. Deuxième piqûre.
il nous donne toutes choses au nom de son Fils Jésus-Christ. C'est comme ça le Seigneur Jésus-Christ a dit demandez tout en mon nom, demandez à mon Père. Soki nazo senga nzambe na kombo ya mwana na Yesu nazo ndima nakopesa ngai. Yes. Jean chapitre 16 verset 23. En ce jour-là, je vous dis, vous m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, c'est que vous demanderez au Père, il vous donnera en mon nom. Amen. Quelle procuration? Procuration, lettre et autorisation. Amen. Prends cette lettre, montre ça à papa. Montre ça à papa. Amen. Il va vous donner. Il te donnera ce que tu demandes. Si tu proposes cela en mon nom. Deuxième piqûre. Troisième piqûre, je suis venu donner à ta foi. Parce que cette semaine, ça sera une semaine des guerriers de Dieu, des hommes et des femmes de foi. Parce que nous allons risquer avec des déclarations de foi terribles. Et nous savons que l'assureur est là. Alléluia. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Troisième piqûre de la foi que je te donne. Rien n'est impossible à Dieu. J'aime ce que l'expression de mon père spirituel, papa Mouzelui Mba, il dit quand la Bible dit rien, c'est que c'est rien. Rien n'est impossible à Dieu. Jésus le regarda et leur dit aux hommes, cela est impossible. Alléluia. Mais à Dieu, terminez la phrase. Tout est possible. À Dieu, tout est possible. Kobotisa moi si à 60 ans, à Dieu. Tout est possible. Relation à Dieu. Tout est possible. Komisa directeur Muto Aza le plus intelligent en l'entreprise était à Dieu. Tout est possible. Kopambola Muto famille Tonda Bandoki à Dieu. Tout est possible. Kopesa libala na mwasio baloka à Dieu. Tout est possible. Kopesa libala ya mwasio déjà bota banakala à Dieu. Tout est possible. Cela semble impossible aux hommes. Mais possible à Dieu. Possible. Alléluia. Amen. Et Père battu ko salema terre. Mais pas en Nzambe. Cela est possible. Ça c'est ma piqûre, troisième piqûre de la foi. Donc ils ont un loco mongo te na memela rango Nzambe na oka somo et problème est-ce que Nzambe okoka. Ils ont été. Donc on a zo memela rango Nzambe na ebi que c'est compliqué pour les hommes. Mais ces dossiers ici, ça ne peut pas compliquer Dieu. Ça ne peut pas compliquer Dieu. Ça peut compliquer les hommes. Mais Dieu non. 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 Alléluia. Amen. Quatrième piqûre Isaac. De la foi. Tout est possible à celui qui croit. Hey. Donc la foi te donne la possibilité de faire équipe avec Dieu dans le monde des possibilités à toutes choses. Parce que Dieu fait équipe qu'avec des hommes de foi. Souvenez-vous le Seigneur Jésus-Christ. Il entre dans la maison de Jairus. La fille est morte. Et les gens sont en train de pleurer. Il dit que tous ceux qui pleurent dehors. Il fait équipe aux hommes et aux femmes de foi. Rien n'est impossible à lui. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Jésus leur dit, si je peux, tout est possible à celui qui croit.
Comment tu peux dire, maître, tu peux me guérir si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu peux le répéter 3 fois? 1. Tout est possible à celui qui croit. 2. Tout est possible à celui qui croit. 3. Tout est possible à celui qui croit. Alors, je t'informe qu'il y a beaucoup d'énergie, de doute et de négligence dans ce que tu viens de dire. J'ai senti le doute dedans. Si ça n'a pas touché mon cœur, je ne crois même pas que ça a touché le trône de Dieu. 3 fois, tout est possible à celui qui croit. 1. Tout est possible à celui qui croit. 2. Tout est possible à celui Encore qui une croit. fois 4. Tout est possible à celui Encore qui une croit. fois 5. Tout est possible à celui qui croit. 6. Tout est possible à celui qui 7. croit. Tout est possible à celui qui Au croit. nom de... Lève-toi là où tu es. C'est la 4e dose. Cherche-moi 4 personnes, dis-lui tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Si celui toi qui tu croit. n'as pas besoin de la foi, il y a une femme qui en a besoin ce matin. C'est le matin de son miracle. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui Tout est croit. possible à celui qui croit. Ange, Ima, Maman Pierrette, tout est possible à celui Tout qui est croit. possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Yes. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Commence à déclarer avec moi. Commence à le dire. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible. Rissa plus écarté. Yes. 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 Rien n'est impossible à Dieu. Assis-toi. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Et loko moko tezangi makoki pa nzambe. Tout est possible à celui qui croit. Nyonso ezana makoki na oyo azondima. Alléluia. Amen. Même dans la dernière minute. Atako na minute asuka. Alléluia. Amen. Et qu'au sala. Yes. Ce qui est salité. C'est que Moukouane est là qui a yote. L'obin des ayo. Amen. Rien n'est impossible à celui qui croit. Loko moko tezangi na makoki na oyo azondima. Il y a des choses où il y a qu'à la dernière minute. Il y a des choses où il y a quand même quand on perd espoir. Wana opungisi elike yemba Mais na les hommes de foi et les femmes de foi attendent ces miracles dans la louange, dans les actions de grâce. epato na kondima bazelaka bikamwa wana na kokembela pe kozongisela nzambe Parce qu'il matondo. est tellement sûr avec son Dieu. Aza kondima makasi na nzambe na ye. Il sait que ça va arriver. Pe ayebi ke kokoma. Ça va arriver. Amen. 5e. Ya mitano. La foi anticipe les actions de grâce. Ebongo kondima yango yaka yambo opesa nzambe matondo. C'est ce que je disais. Yango na bande koloba. Ce qui est là pourquoi c'est que l'obinde ayo. Eboya. Alors comment est-ce que les hommes de foi attendent leur miracle? Et lolenge kani bato kondima bazelaka bongo bikamwa na Comment bango. est-ce que les femmes de foi attendent leur miracle? Lolenge kani basi ya kondima bazelaka bikamwa na C'est dans bango. les actions de grâce. Ezali kozongisela nzambe matondo. Ils sont là en train de louer Dieu et de lui dire merci. Baso komisa nzambe bazoloba ne Parce matondo. qu'il sait que ça va arriver. Poete ayebi ke ekokoma. Tikana ebisayo. Dieu est le rocher des âges. Nzambe azali libanga ya tango nyonso. Le meilleur fondement de tout le temps. Yemo azali mopoku ya malamu ya tango Je nyonso. vous conseille de bâtir votre vie sur ce rocher-là. Et na pesi yo toli ya kotonga bomoi na likolo ya libanga wana. C'est comme ça que le jour de sa mort, Yango mokolo ya kufa na ye. le Seigneur Jésus-Christ, Kolo Yesu Kristo. la Bible dit le rocher s'est fendu. Bongo mabanga e libanga monene wane katani na katikati. Bamabanga ebandi kubukana. Ebandi kobukana. Parce que libanga moko kaka ndefa ketikala. Amen. C'est comme ça, j'aimerais dire à quelqu'un, toi Mais qui n'as pas de parents, Yozana baboti te. ils font partie de rochers fendus.
pour qu'un seul reste dans ta vie. Toi qui n'as pas de relation, ça fait partie des relations des rochers fondus. Pour que Christ reste le seul rocher de ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, non, c'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez d'abord. Après il dit, et vous le verrez s'accomplir. Avant l'accomplissement, le Seigneur Jésus-Christ te dit, crois d'abord. Regardez ce qu'il a dit à Thomas. Thomas dit aux autres que je ne veux croire que quand je le verrai, je le toucherai. Le Seigneur arrive, il dit, Thomas, viens. Viens. Touche mes mains. Touche mes côtes. Il dit, maintenant je crois. Mon Seigneur est mon Dieu. Le Seigneur lui dit, c'est le meilleur conseil que Christ a donné par rapport à la foi, à part celui de la montagne. Parce que lorsqu'il parle de la foi, il a donné 3 grandes leçons de la foi. Que si vous avez la foi, qu'il n'y a pas de doute en vous. Tu diras à cette montagne, ôte-toi de là. C'est le premier conseil qu'il a donné sur la foi. Ne jamais avoir de doute. Un autre conseil sur la foi qu'il a donné, c'est lorsqu'il disait, même si votre foi est trop petite, alléluia, mais le fait qu'elle existe, comme le train de Sénévé, ça peut produire des grands miracles. Il y a un autre conseil ici sur la foi. Alléluia. À Thomas, maintenant il dit, Thomas, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Heureux. Ne marche pas avec Dieu célébrons sa toute puissance qu'à cause des choses que tu vois. Ne marche pas avec Dieu célébrant sa fidélité que dans ce que tu touches. Il dit heureux ceux-là qui croient sans avoir vu. Apprends à célébrer Dieu avant l'exaucement. Apprends à continuer à prier avant l'exaucement. Il n'y a pas autre magie, autre méthode pour attendre son miracle. Si ce n'est que le calme de l'assurance, les actions de grâce et la persévérance dans la prière. C'est le 3 secrets de l'attente des miracles. Soit tu restes calme de l'assurance. Tu ne murmures pas, tu ne changes pas les langues. Soit tu continues à célébrer Dieu, à lui dire merci parce que c'est que... Soit encore tu continues à demander. Dernière dose. La foi est un esprit. Oh! Dites après moi, la foi est un esprit. La foi est un esprit. Dis encore, la foi est un esprit. La foi est un esprit. Dis encore, la foi est un esprit. La foi est un esprit. Harrison, la parole de Dieu parle sur le don de l'esprit. Alléluia. Amen. Nous avons combien de dons de l'esprit? 9. 9 dons de l'esprit. Citez-les. Et puis, de là, j'ai délivré. De là, je commence à sentir qu'il a délivré. Parce que dans la bague, citez-les. Il était capable de dire le Moutou, le Boumuna, le Pélé. Je craignais. Citez-les. Moutou.
Je vous présente, vous savez, dans la ville, il y a des joueurs de winner. Mais Delange, ce n'est pas un joueur. Il est là comme à un niveau, il y a coach, il y a winner. Si tu veux gagner winner, passe par lui. Ouais, moi, une fois déjà, j'ai reçu une offrande de 500 000 francs congolais. Akabeli maintenant 500 000 francs. Ah bah prends, c'est pour toi. T'as les beaux cambons à ma foi. Na tout n'a pété ni. Mais c'est après, c'est ah bon, on a pesé ça. Ya oui, mais. Et ces petits bêtes continuent qu'on bête à pardon. Continue. Il y a combien de dons de l'esprit? Combien? 9. Vous avez le don de la prophétie, le don de parole de connaissance, don de miracle, don de diversité de langues, don d'interprétation de langues. Ça fait combien? 5. Quel don encore? Don de la sagesse. 6. Quoi encore? Don de miracle. 7. Quoi encore? 8e. Pardon? Don de discernement des esprits. Et je cite ça à la dernière place. Et don de la foi. Wow. Donc de même que quelqu'un est prophète par don de la prophétie, toi aussi tu deviens un homme de miracle par le don de la foi. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Dieu donne ces dons-là aux non-voyants. Et je dis Dieu donne ça aux non-voyants. Je vous ai toujours dit qu'Isaac, quand il est assis en train de bénir ses enfants, la Bible dit c'est par la foi que Isaac bénit Esaü et Jacob sur des choses qui vont leur arriver. Mais pendant qu'il est en train de bénir ses enfants, ses yeux ne voient pas. Un homme de foi, ses yeux ne voient pas, mais ses paroles voient. Je dis un homme de foi, ses yeux ne voient pas, mais la parole qu'il a devient son guide. C'est comme ça le Seigneur Jésus-Christ. Il appelle un aveugle. Il prie pour lui. Il met la bouche sur ses yeux. Il dit va à la piscine. Va te laver. L'homme qui ne voyait pas était en train de marcher vers la piscine. Parce que lui il est non-voyant. Et la parole qu'il a reçue est en train de guider sa vie. Les hommes de foi marchent avec la parole, même là où ils ne voient rien. Parce que l'architecture de Dieu n'a jamais changé. L'architecture de Dieu commence par la promesse et s'achève par l'accomplissement. Ça n'a jamais changé. Je vous dis, tout architecte, Papa Lévin est là, Dodo est là ou ingénieur. Lorsqu'on construit la maison, on met l'interpréteur où? On met l'interpréteur où? Près de la porte, n'est-ce pas? Amen. Tout architecte, c'est comme ça. Donc, porte union, surtout sur le côté. Il y a que la gauche, ton à droite, dans 50 cm, il y a un interpréteur. C'est comme ça, même quand tu entres dans une maison que tu ne connais pas et qu'il fait noir, tu sais que dans le principe des architectes, ceux qui construisent des maisons, la lumière ne peut pas être loin de la porte. Donc, prends seulement ta main. Commence à faire ça. Tu trouveras quelque chose. Tu appuies, la lumière s'allume. Et là on te pose des questions. Comment tu as su? Il dit parce que je connais que tous ceux qui construisent des maisons, c'est un principe universel. L'interpréteur ne peut pas être loin de la porte. C'est comme ça aussi les hommes de la foi. Même quand tu entres dans une situation compliquée, tu connais l'architecture de Dieu. Tu connais l'architecture de Dieu.
vais toucher à la prière. Je vais toucher à l'adoration. Je vais toucher aux actions de grâce. Et ça n'a ainsi qu'à mon corps. Je toucherai la lumière en mon Dieu. Yes. Il marche n'est pas parce qu'il voit. Il marche parce qu'il croit. En Dieu et en sa parole. Mon lit ne fait pas dire que courir zate. Ok. Ce n'est pas parce qu'il fait noir que le courant n'est pas là. C'est l'interpréteur qui n'est pas encore appuyé. Ce n'est pas parce qu'on a un empire qui est en zate. Où est-ce que tu as touché? Ce n'est pas parce qu'on a l'idée qu'il est en zate. Où est-ce que tu as touché? Ce n'est pas parce qu'on a la moussalate. Où est-ce que tu as touché? La foi est un esprit. La foi est un esprit. Je ne parle même pas de l'état d'esprit. Non, je parle de l'esprit. Un esprit de Dieu vient, il te pénètre. Il part, il loge ton cœur. Quand il loge ton cœur, il sature ton cœur d'une conviction sur la faisabilité de choses impossibles pour les autres. Ce qui fait que toi, même quand les autres disent que c'est pas possible, toi tu sens toujours dans ton cœur une conviction sur la faisabilité de ce qui est impossible. Et ça ne quitte pas ton cœur. Dieu a dit, vous allez posséder la terre promise. Alors Moïse, un fin stratège, il dit, on ne va pas aller comme ça. On va envoyer d'abord les gens qui doivent aller étudier le terrain. Comme ça, on va élaborer de très bonnes stratégies. Parce qu'un homme de foi, c'est aussi un stratège. Ne fais pas de choses comme ça. Il faut être un stratège. Alors Moïse va envoyer 12 personnes qui représentent 12 tribus. Ce sont des princes ou des aînés de chaque tribu. Il dit, nous sommes ici du côté du désert. Allez un peu de l'autre côté. Voir un peu, étudier la terre. Et revenez, on va élaborer une stratégie. Ils sont partis, ils ont fait plus de 1 mois. Et puis ils vont revenir. Ils vont revenir, certains avec de fruits. Alors, le plus âgé va prendre la parole. Devant l'assemblée, Moïse assis avec les anciens et toute l'assemblée. Et il dit, ok, vous êtes partis, dites-nous comment se présente le pays. Et les 10 vont présenter le fruit. Ils ont présenté tout le meilleur fruit de la terre. Et dit, Moïse, c'est un beau pays. Dieu avait raison. Regardez même de preuves, regardez le fruit qu'on trouve là. Dieu est merveilleux. Nous avons vu de sources, de puits et de fleuves. Dieu a raison. Après l'un dit, non, n'acclamez pas d'abord comme ça. C'est quoi le problème? Il dit, là-bas, nous avons vu de fils d'Anak. C'est un pays qui est habité par des géants. À leurs yeux, et même à nos propres yeux, on était comme des sauterelles. Donc c'est beau, mais ne rêvez pas qu'on peut prendre ces pays. Alors il y avait un jeune homme, l'un des moins âgés de tous. Ils étaient à 2, c'est Caleb et Josué et Caleb. Il regarde les 10, il dit, attendez. Donc vous,
Vous étiez en train de considérer la taille de nos adversaires au lieu de considérer la taille de la promesse de Dieu. Donc vous étiez en train de considérer la masse de nos adversaires et non la gloire de la présence de la promesse de Dieu. Josué demande la parole. Il dit à Moïse et au peuple, écoutez, ce qu'ils ont dit c'est vrai. Mais si Dieu nous est favorable, autrement dit, si Dieu nous fait grâce, la grâce c'est la qualification divine. Si Dieu nous qualifie là où les hommes nous disqualifient, la grâce c'est l'assistance divine. Si Dieu nous assiste là où il y a les hostilités, la grâce c'est l'accompagnement divin. Si Dieu nous accompagne dans ces combats, nous allons prendre ces pays. Le vent souffle. Les vents soufflent. L'Esprit de Dieu entre dans le prophète Moïse. Ainsi dit l'Éternel. Il dit, parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit. Il est animé de quel esprit? Il est animé de quel esprit? La foi. Il est animé de quel esprit? La foi. Que cet esprit te pénètre ce matin. Je dis que cet esprit te pénètre ce matin. Parce que mon serviteur a été animé de notre esprit. Et qu'il a pleinement suivi ma voix. Il a pleinement suivi ma voix. Je le ferai entrer dans le pays où coule le lait, et où il est allé, et ses descendants le posséderont. Amen. J'ai pris au nom de Jésus. Et l'okonyon so o espiona na vie. Yes, je le reçois. Amen, nous a bien été. Et l'okonyon so o espiona na vie. Nzambe apesa yo yango. Je le reçois. Qu'est-ce que tu as déjà espionné? Autrement dit, qu'est-ce que tu as déjà vu dans la vie? Alléluia. Ce que tu as déjà vu, tu l'auras. Si tu es animé de notre esprit. Alléluia. Amen. J'ai un livre qui sera publié précisément, j'ai déjà la date, le 7 décembre de cette année. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Mais seulement je suis désolé, tu ne seras pas là ces jours-là. Je suis désolé, tu ne seras pas là. Hein? Le jour de la sortie de mon premier livre, tu ne seras pas là. Tout est possible. Tu ne seras pas là. Tout est possible. Pas, ça sera en France et à Paris. Alors j'étais en train de discuter avec l'équipe organisateur. Où est-ce qu'on va faire ça? Ils vont chercher des salles. J'appelle quelqu'un. Il me dit, ah bah tu ne peux pas faire ça dans telle ville, dans tel endroit, tel endroit. Je ne vais pas citer le nom. Il dit non. Il faut trouver un endroit. Je cherche. Je trouve un endroit. Trop cher. Et l'une, actuellement, c'est la meilleure église de l'Europe. C'est la meilleure.
En termes de budget, en termes de standing. C'est précisément en France. J'ai oublié le coin, à Paris. Je propose. On me dit c'est bien mais c'est cher. C'est bien mais c'est cher. Votre pasteur, on lui fait pas peur avec ce genre de choses. J'appelle. On me donne le prix. Je dis ok. Yes. Je vous reviens demain. Et c'était chaud. Je prends le prix. Je commence à prier. Je commence à réfléchir. Pour pas bien beaucoup la rapambate. On est à la ressource mayele à balou bate. Et comme à mayele à bangala. Ok. Pas beaucoup la rara na séance était des bazora par inspiration en bongo. Ok. Je pense. Je pense. J'ai dit envoyez-moi la facture. On m'envoie la facture. Alors on a mis des trucs, Après j'ai découvert un truc. Je l'avais découvert avec mon épouse. On est parti acheter des histoires. Mais à chaque fois on avait des reçus, on nous disait écoutez, vous êtes d'ici? Non, vous n'êtes pas d'ici. Donc vous n'êtes pas de français, vous ne pouvez pas payer des taxes. Donc vous pouvez aller réclamer au service. On vous rembourse tout votre argent dans les taxes des choses que vous avez achetées. Il m'a dit à Koufa. Chaque facture. Ok. J'ai pensé à ça. Je ne peux pas payer les taxes en France. Donc ce sont des taxes qui ont fait que le prix ici devienne comme ça. Je rappelle le monsieur. J'ai dit je suis au Congo. Vous êtes Congolais? Oui, je suis Congolais. C'est quoi le problème? J'ai dit je ne peux pas payer les taxes. Elle dit, attendez, vous avez raison. Je vous renvoie encore la facture. Il récupère la facture, il envoie prix Ekiti. Je lui dis encore. Mais ça c'est pour combien de temps? Oh, c'est pour toute la journée. J'ai dit, mais moi je ne serai pas là toute la journée. Je suis là que pour 3 heures, maximum 4 heures. Oh, attendez monsieur, je vous reviens. Il rentre encore. Ok. Il revient. Le prix a été divisé par 4. Ok. Maintenant, tous ces gens-là qui sont de l'autre côté, Natindi facture, Natindi accord, na image à ça. J'ai dit, j'ai pris la salle. Parce que Bangonio a culté les cas. Au Katagoto. Kata. Cultivé ici, les kata direct. Amen. Maintenant, c'est quoi leur idée? Abba a beaucoup d'argent. Comment est-ce qu'il a loué cette salle? Parce qu'eux-mêmes de pasteurs de là, ils n'ont pas cette salle-là. Dis après moi la foi. Soke baki samina boanya. Dis-moi la main bien. Amen. Mon éditeur me donne le prix. Il me donne le prix de l'impression de livre, c'est que ça va coûter. Et je lui pose la question, mais on va imprimer ça où? Il me dit, on va imprimer ça en France. En France. Oh. Je dis, mais c'est là-bas que je vais publier mon livre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever les frais de transport. Il n'y a pas les frais de transport. Okay. Ah, mais c'est une bonne idée. Là, ça va coûter encore moins si tu le prends sur place. Tiens, la foi. Et sangana na boanya. Yango mukolo mona nga na sombi avion ko betisa mana oli bakute. Oyo ndoki akundima yeyo. Amen. Mukolo po oyo kana vika bon église de Dieu dimanche alelo. Au monde appelle ça un jour à la dimanche on va aller prier où? En ville. Je me souviens bon écoutez les derniers dimanches de ce mois Togo Sambia à Dubaï. Amen. Amen. Après bon monyango ba chez toke bisoto toke au Sambia. Tout est possible à celui qui croit. Dis après moi la foi. La foi. C'est un esprit. C'est un esprit. Dieu que ça te
pénètre, ça te fait opérer de manière surnaturelle. Parce que ça vient d'une conviction spirituelle qui loge ton cœur. Tu deviens coéquipier avec Dieu. Et tu opères ensemble avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis encore, la foi est un esprit. La foi est un esprit.